Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. À la suite de la vidéo précédente, dont nous avons parlé de la méthode de changement de variable pour calculer quelques intégrales, j'ai ajouté cette intégrale dans laquelle on va aborder ces quatre questions. ENSAM Casablanca 2016 Q14, ENSAM 2014 Q13, ENSA 2015 Q5, ENSA 2021 Q14. Je commence par la première question. ENSAM Casablanca 2016 Q14. Alors la question est donnée sous cette forme. Il s'agit de calculer la limite quand x tend vers pi de l'intégrale de pi sur 2 à x de 1 sur 1 plus sinus de x moins cosinus de x dx. Donc j'ai remarqué ici qu'il y a une erreur de notation parce que cette fonction qui est définie par une intégrale, nous avons la variable x. Ils ont noté la variable d'intégration OCX. C'est une notation qui n'a pas de sens. Donc, on peut la transformer sous la forme suivante. Donc, la limite quand x tend vers pi de l'intégrale de pi sur 2 à x de 1 sur 1 moins sinus de u moins cosinus de u du. Donc, j'ai changé ici la variable d'intégration en u parce qu'il ne peut pas être égal à la variable de la fonction qui est définie par cette intégrale. Alors, en premier lieu, on va aborder une technique pour calculer une intégrale d'une fonction qui se présente comme fraction rationnelle de sinus ou cosinus. Voilà cette fonction-là qui est sous signe intégral. Elle se présente comme fraction rationnelle dans laquelle il y a sinus de x et cosinus de x. Alors qu'on peut écrire cette expression-là, qu'on peut écrire sous la forme f de cosinus de u sinus de u. Dans ce type d'intégrale, dans lequel la fonction s'écrit sous cette forme, fraction rationnelle, dans laquelle il y a cosinus u et sinus u, on peut penser à utiliser un changement de variable t égale tangente de u sur 2. Et pour cela, on utilise les deux formules que vous connaissez déjà en première année. Vous avez vu que si t égale à tangente de u sur 2, alors sinus de u est égal à 2t sur 1 plus t plus u au carré et cosinus de u est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t au carré. Donc si u est égal à 0, alors t est égal à 0. Donc comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le premier pas, ou bien la première phase d'utilisation de changement de variable, on utilise on commence par le changement des bornes. Donc la nouvelle variable, nous avons ici la nouvelle variable c'est t et l'ancienne variable c'est u. Donc pour u est égal à 0, on obtient donc t est égal à 0. Tangente de 0 sur 2 c'est 0. Et si u est égal à x, alors t est égal à tangente de x sur 2. On a t, deuxième phase, on calcule la différentielle de t en fonction de u ou bien de u en fonction de t. Donc on a t est égal à tangente de u sur 2, donc dt est égal à 1 demi facteur de 1 plus tangente au carré de u sur 2. La dérivée de tangente de u sur 2 c'est 1 demi fois la dérivée de tangente qui est égale à 1 plus tangente au carré. Donc, c'est 1 demi facteur de 1 plus tangente au carré de u sur 2 du. Donc, puisque nous avons ici du, je vais calculer du en fonction de dt. Donc, dt est égal à 1 demi facteur de 1 plus t carré, parce que tangente de u sur 2 c'est t. Donc, dt est égal à 1 demi facteur de 1 plus t carré du. Et par suite, du est égal à 2 dt sur 1 plus t au carré. Donc, on reprend notre intégrale, d'où l'intégrale de pi sur 2 à x, de 1 sur 1 plus sinus de u moins cosinus de u du, égale à l'intégrale de 1 à tangente de x sur 2, les bornes que nous avons changées, fois 1 sur 1 plus sinus de u. Nous avons déjà dit que sinus de u est égal à 2t sur 1 plus t carré. Donc, 1 plus 2t sur 1 plus t carré, moins 1 moins t carré sur 1 plus t carré, c'est cosinus de u, multiplié par du, et du, nous avons vu que du est égal à 2 dt sur 1 plus t carré. Voilà cette intégrale. On va calculer
c'est cette fraction-là. Donc, elle est égale, l'intégrale de 1 tangente de x sur 2, de 1 sur. Alors, si on développe, on réduit au même dénominateur cette expression-là, donc 1 plus t au carré, ça va se simplifier avec 1 plus t au carré du dénominateur. Ici, on obtient 1 plus t carré plus 2t moins 1 plus t carré, c'est-à-dire 2t plus 2t carré, c'est-à-dire 2 facteurs de t plus t au carré dt. Alors, nous avons obtenu ici une fraction rationnelle. D'abord, 1 demi, c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Donc, c'est 1 demi, l'intégrale de 1 à tangente de x sur 2 fois 1 sur t facteur de t de 1 plus t. Ici, nous avons trouvé la fraction rationnelle que vous trouvez souvent dans les calculs des intégrales. On va faire une décomposition de cette fraction rationnelle. On va ajouter t et retrancher t. Donc, est égal à 1 demi, l'intégrale de 1 à tangente de x sur 2, 1 plus t moins t, j'ai ajouté t et retranché t, donc 1 plus t moins t sur t facteur de 1 plus t dt, est égal donc à 1 demi, l'intégrale de 1 à tangente de x sur 2. Alors, la décomposition de cette fraction, 1 plus t sur 1 plus t, il nous reste donc 1 sur t. Et ici, t aussi va se simplifier avec t, donc il nous reste moins 1 sur 1 plus t. Donc, c'est l'intégrale, ou bien 1 demi facteur de l'intégrale de 1 à tangente de x sur 2, facteur de 1 sur t, moins 1 sur 1 plus t dt. Égale donc, une primitive de 1 sur t, c'est ln de t, ln de valeur absolue de t en général, mais ici on travaille sur un intervalle positif. Donc, ln de t moins ln de 1 plus t, parce qu'une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t, dont les bornes sont a et tangente de x de 1 à tangente de x sur 2, est égal donc 1 demi. Alors, ln de t moins ln de 1 plus t, on peut l'écrire, c'est ln de t sur 1 plus t. Alors, appliqué à 1, ln, donc on obtient... voilà, appliqué à 1, donc le résultat final, on obtient donc 1 demi de ln appliqué donc à tangente de x sur 2, c'est donc ln de 2 tangente de x sur 2 sur 1 plus tangente de x sur 2. Voilà. J'ai donc laissé la question écrite pour voir le calcul qu'on fait ici. Égale donc, ou bien on va reprendre la question, donc la limite quand x tend vers pi de l'intégrale de pi sur 2 x de 1 sur 1 plus sinus de i moins cosinus de i de u, égale à la limite quand x tend vers pi de 1 demi ln de 2 tangente de x sur 2 sur 1 plus tangente de x sur 2, égale donc, on va calculer la limite de 2 tangente de x sur 2 sur 1 plus tangente de x sur 2 en premier lieu. Voilà la limite, cette limite-là. On peut faire un changement de variable en posant grand X est égal à tangente de x sur 2 et en remarquant que lorsque x tend vers pi, x sur 2 étend vers pi sur 2 et par suite tangente de x sur 2 tend vers plus l'infini ou bien il tend vers moins l'infini. Donc j'ai écrit ici la limite quand grand X tend vers plus ou moins l'infini parce que nous avons posé grand X est égal à tangente de x sur 2. Donc, c'est la limite quand grand X tend vers plus ou moins plus l'infini de 2x sur 1 plus x qui est égal, or la limite de rapport de mon nombre de plus haut degré est égale à 2. Donc, la limite de ln de cette expression est égale à ln de 2 parce que la fonction ln est continue en 2 et par suite, la limite demandée, c'est ln de 2 sur 2. Je passe donc à la deuxième question. NSAM 2014 Q13, calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de sinus de t sur racine carrée de sinus de t plus racine carrée de cosinus de t dt. Donc, en premier lieu, on peut ajouter au numérateur racine carrée de cosinus de t, retrancher racine carrée de cosinus de t. Puis faire une décomposition. Racine carrée de sinus de t plus racine carrée de cosinus de t sur le dénominateur, ça donne 1. Et il nous reste donc moins racine carrée de cosinus de t sur racine carrée de sinus de t plus racine carrée de cosinus de t. Voilà,
Et en utilisant la linéarité de l'intégrale, ça donne donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de a dt moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de cosinus de t sur racine carrée de sinus de t plus racine carrée de cosinus de t. On remarque donc, en faisant cette opération-là, on remarque que le numérateur a été changé en quoi? Il a été échangé en racine carrée de cosinus de t. Le dénominateur, il est resté le même. Donc, si on veut revenir à cet intervalle, on peut penser à cosinus de, ou bien sinus de pi sur 2 moins t. Cosinus de pi sur 2 moins t est égal à sinus de t, et sinus de pi sur 2 moins t est égal à cosinus de t. Donc, on fait un changement de variable. Voilà, donc j'ai écrit cette intégrale une deuxième fois, ce n'est pas un problème. Et j'ai noté, c'est la relation que nous avons obtenue, je l'ai notée 1. Donc, comme j'ai expliqué, on peut donc penser à faire le changement de variable x égale pi sur 2 moins t. Parce que cet opérateur, il échange cosinus en sinus et sinus en cosinus. Donc, si on le fait pour les bornes, alors si x ou bien si t est égal à 0, si t est égal à 0, l'ancienne variable t égale à 0, alors x il va être égal à pi sur 2. Voilà. Et si t est égal à pi sur 2, x va être égal à 0. Et en même temps, on calcule dx. À quoi est égal dx? La dérivée de cette fonction dont la variable t est égale à moins 1. Donc dx est égal à moins dt. Et par suite, dt aussi est égal à moins dx. Donc, cette intégrale-là devient l'intégrale de pi sur 2 à 0 de racine carrée. Nous avons dit que cosinus de t, ça devient cosinus de pi sur 2 moins x. Donc, c'est sinus de x. Sinus de t, ça devient sinus de pi sur 2 moins x. Donc, c'est cosinus de x. Et cosinus de t, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 moins x, ça devient sinus de x multiplié par moins dx, parce que dx est égal à moins dt, donc dt est égal à moins dx. Donc égal, alors ce moins-là, donc on va multiplier cette intégrale par moins 1, et par suite on va échanger les bornes. Ça devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de sinus de x sur racine carrée de sinus de x, voilà, j'ai commencé par racine carrée de sinus de x plus racine carrée de cosinus de x dx, et il est égal à l'intégrale de départ, c'est-à-dire i. Deuxième relation. Alors, de la relation 1 et de la relation 2, nous avons bien i est égal à pi sur 2 moins i. Donc, 2i est égal à pi sur 2, et par suite, i est égal à pi sur 4. Je passe donc à la troisième question. ENSA 2015 Q5. Calculer l'intégrale de 0 à 1 de arc tangent de racine cubique de x dx. On remarque dans cette situation, on remarque que la fonction qui est x associe arc tangent de racine cubique de x. Admet une fonction réciproque, une fonction continue, strictement croissante. Donc, il admet une fonction réciproque et on peut calculer facilement sa fonction réciproque. Si j'écris y est égal à arc tangent de racine cubique de x, on obtient racine cubique de x est égal à tangente de y, donc x est égal à donc x est égal à tangente à la puissance 3 de y. Et par suite, sa fonction réciproque, c'est la fonction qui est x associe tangente à la puissance 3 de x. Dans ce type de situation, on pense à faire un changement de variable. On pose t est égal à cette expression, toute cette expression-là. Donc on pose t est égal à arc tangent de racine cubique de x. Donc on fait les mêmes étapes. Première étape, le changement de borne. Si x est égal à 0, t est égal à 0. Arc tangent de 0 est égal à 0. Et si x est égal à 1, alors t est égal à arc tangent de 1, c'est pi sur 4. Deuxième étape, on calcule la différentielle.
Donc, on a x est égal à tangente à la puissance 3 de t. Donc, dx est égal à la dérivée de tangente à la puissance 3 de t dt. C'est-à-dire tangente à la puissance 3 t prime dt. Ici, inutile d'aller calculer cette dérivée parce qu'on va utiliser tout simplement l'expression comme il est. Et par suite, on reprend notre intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de arc tangente de racine cubique de x dx égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de t fois tangente à la puissance 3 de t prime dt. T, bien sûr, c'est arc tangente de racine cubique de x, c'est t. Et dx, elle est égale à tangente à la puissance 3t prime dt que nous avons recopié ici. Voilà, donc ici on peut penser à faire une intégration par partie. Nous avons la forme ici, c'est la forme u fois v'. Donc ça donne l'idée de faire une intégration par partie. On obtient donc t multiplié par tangente à la puissance 3t, dont les bornes sont 0 pi sur 4, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente à la puissance 3 de t fois dt d'après la formule d'intégration par partie. Égale, donc ici si on fait le calcul, l'image de pi sur 4 c'est pi sur 4 fois 1, c'est pi sur 4, l'image de 0 c'est 0, donc c'est pi sur 4, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente à la puissance 3 de t dt. Alors, pour le calcul d'une primitive de tangente à la puissance 3 de t dt, on ajoute tangente de t et on retranche tangente de t. Et dans l'expression tangente à la puissance 3 de t plus tangente de t, on factorise par tangente de t et on obtient donc, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 plus tangente au carré de t fois tangente de t moins tangente de t dt. Cette expression-là, il a la forme de u' fois u à la puissance r, parce que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc c'est u' fois u à la puissance 1. Une primitive de u' fois u à la puissance 1, c'est 1 demi de tangente carré de t. Pour cette fonction tangente de t, pour calculer sa primitive, on écrit tangente de t, c'est quoi? C'est sinus de t sur cosinus de t. Et sinus de t, c'est moins cosinus prime de t sur cosinus de t. Donc, une primitive de cette expression, c'est moins ln de cosinus de t en valeur absolue. Donc, on obtient moins, donc ça donne plus ln de valeur absolue de cosinus de t dont les bornes sont 0 et pi sur 4. Et on achève le calcul pour t égale à pi sur 4, t égale à 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Et pour ln de cosinus de pi sur 4, cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2. ln de 1 sur racine carrée de 2, c'est moins 1 demi ln de 2. Voilà, donc ça donne pi sur 4, moins 1 demi de ln de 2. Voilà donc pour cette question. On passe donc à la dernière question. Concours ENSAM, CASA 2016 et 2014. Pardon, ENSA, on va passer à cette question-là. ENSA 2021 Q14. Soit f, la fonction définie de l'intervalle 0a vers r, continue est telle que, quel que soit, pour f de x, elle est toujours différente de moins 1. Et f de x multiplié par f de a moins x est égal à 1. Alors la question, c'est de calculer cette intégrale. Bien sûr, en fonction de a. L'intégrale de 0 à a de 1 sur 1 plus f de x dx. Alors, vu cette relation, on peut penser, vu la relation f de x fois f de a moins x est égal à 1, on peut penser à utiliser le changement de variable t est égal à a moins x. Il y a une relation entre f de a moins x et f de x. Donc, on peut penser à poser t égale à a moins x. Donc, les deux étapes de changement de variable, premièrement, changement de borne. Alors, si x est égal à 0, t est égal à a. Si x est égal à a, t est égal à 0. Deuxième étape, le calcul de la différentielle. Nous avons t
égale à A moins X, donc X est égal à A moins T, et par suite dx est égal à A moins dt. On reprend donc notre intégrale, l'intégrale de 0 à A, de 1 sur 1 plus f dx égale, alors pour la borne 0 va se transformer en A va se transformer en 0, et dx est égal à moins dt, donc ça, on obtient moins 1 sur 1 plus f de A moins t, parce que nous avons posé ici x est égal à A moins t. Donc, c'est l'intégrale de A0 de moins 1 sur 1 plus f de A moins t dt. Égale, alors, ce moins 1 là, donc on va multiplier cette intégrale par moins 1. Donc, on va changer les bornes. A, ça va devenir 0, et 0, ça va devenir A. Donc, c'est l'intégrale de 0 à A. De 1 sur 1 plus 1 sur f de t dt. Voilà, et on va réduire au même dénominateur ici. Et on obtient donc, alors f de t plus 1 sur f de t, son inverse, c'est f de t sur 1 plus f de t. C'est l'intégrale donc de 0 à A de f de t sur 1 plus f de t dt. Et on va faire une petite opération, on va ajouter 1 et retrancher 1. Donc c'est l'intégrale de 0 à A de 1 plus f de t moins 1 sur 1 plus f de t dt. Et on va décomposer cette fraction. On obtient donc 1 plus f de t sur 1 plus f de t, c'est 1. Et il nous reste donc moins 1 sur 1 plus f de t. Et on obtient donc l'intégrale de 0 à A de A moins 1 sur 1 plus f de t dt. Et on utilise la linéarité de l'intégrale. On obtient donc l'intégrale de 0 à A de 1 dt moins l'intégrale de 0 à A de 1 sur 1 plus f de t dt. Voilà, donc on est revenu à la première intégrale. D'accord? Donc CA, une primitive de 1 ct, dont les bornes sont 0 et A, donc c'est A moins 0, c'est A. Et dans cette intégrale, on sait bien que la variable t est une variable muette. On peut l'écrire, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus f de x dx, d'où on obtient donc cette intégrale de départ. Elle est égale à A moins l'intégrale de 0 à A de 1 sur 1 plus f de x dx. Donc j'ai écrit ici car t est une variable muette, je l'ai échangé en x. Et bien sûr, vu cette relation, ici on constate que nous avons la même intégrale, on va la faire passer au premier membre et on obtient donc 2 fois l'intégrale de 0 à A de 1 sur 1 plus f de x est égale à A. Et par suite, l'intégrale de 0 à A de 1 sur 1 plus f de x, dx, bien sûr, dx est égal à A sur 2. Voilà donc pour cette vidéo. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه التقنيات وإلى اللقاء في vidéo لاحقة إن شاء الله. Alors la vidéo qui va venir, je vais la consacrer au nombre complexe.